Je viens de terminer une consultation avec une patiente, elle a 40 ans et son vœu en consultation, quand la secrétaire m'a présenté son dossier, est qu'elle souhaite une stérilisation, c'est-à-dire une méthode de contraception définitive. Alors je vais la voir et je lui demande donc pourquoi ce vœu. Elle me fait comprendre, bien docteur, moi j'ai 40 ans, j'ai 3 enfants. Je suis satisfaite et là maintenant l'idée même de tomber enceinte me fait paniquer. Donc je veux une méthode sûre. Comme toujours, il faut évoquer les alternatives en médecine. Je dois faire donc comprendre ce qu'elle a donc pensé aux autres méthodes de contraception parce que bon, 40 ans, elle n'est pas en ménopause, elle peut encore tomber enceinte, peut-être son vœu d'enfant peut changer et tout le reste. Elle me dit non. Elle sait, elle a évalué toutes les options. Le condom, elle ne supporte pas. Elle est mariée, bien sûr. Les hormones, pour elle, pas de chance parce qu'elle est en surpoids. Il y a des antécédents de cancer dans sa famille ainsi que de thrombose. Donc, son gynécologue lui a déjà dit pas d'hormones. Comme toujours, la pilule, on ne la prescrit pas à n'importe qui, même si ça se retrouve souvent dans les sacs à main des femmes comme une pochette ou une serviette hygiénique. Ça ne se prend pas comme ça. Il y a des facteurs qu'on doit, il y a d'abord une histoire, une anamnèse qu'on doit analyser pour savoir est-ce que vous êtes la bonne patiente pour la pilule ou non. Donc, attention à ce niveau, mesdames. Je lui dis d'accord. Et qu'en est-il de votre époux? Voilà, donc on analyse les options. Je dis qu'en est-il de votre époux parce que chez les hommes également, il y a une méthode de contraception qu'on appelle la vasectomie. C'est même plus simple et plus facile à faire. Il s'agit tout simplement de sectionner les canaux différents, c'est-à-dire comme chez la femme, le canal par lequel vont passer les spermatozoïdes, ça ne va pas entraîner une impuissance ou quoi que ce soit. Et c'est plus facile et c'est même réversible parce qu'une stérilisation comme ça, c'est pas réversible. M'a dit non, son mari il a peur. Donc voilà. Donc ils se sont entendus donc comme ça et c'est elle qui va faire la stérilisation. Donc comme pour dire, c'est bien que les femmes sachent ce qu'elles veulent. Quand on est dans un système où avoir 3 enfants, c'est déjà voilà, c'est coûteux, c'est fatigant, on est seul, voilà, tout coûte très cher. Et pour elle, c'est OK, pour sa famille, c'est bon. Et voilà, elle veut, c'est définitif, elle veut être sûre. Elle dit quand ses règles ne viennent pas, elle est en panique. Déjà, est-ce qu'elle va encore avoir un bébé ou un truc? Bon, certains peuvent trouver cela exagéré, mais on ne peut pas juger quelqu'un tant qu'on n'a pas mis ses pieds dans sa mocassin. Donc, encore mesdames, ceux qui sont concernés par les méthodes de contraception afin d'espacer les naissances parce que c'est aussi important pour la bonne santé de la femme et pour les enfants, il y a une vidéo détaillée là-dessus. Et sinon, ça c'était comme ça une petite capsule pour pour partager avec vous cette expérience-là en médecine, toujours explorer toutes les options, comme je dis, quand il ne s'agit pas des urgences. Et avant de donner un traitement, avant de recommander quelque chose, on se rassure d'abord. C'est la raison pour laquelle une consultation reste irremplaçable avant de décider. C'était Dr Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu connais des personnes pour qui ces informations seraient utiles, n'hésite pas à partager cela avec elles. Et abonne-toi, là tu seras automatiquement alerté chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et ensemble, nous réussirons à implanter chez toi la culture de la prévention afin que tu restes le plus longtemps possible en bonne santé. C'était Dr Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.